Bonjour, bonsoir à tous. Nous voici pour cette nouvelle guidance concernant cette nouvelle lune en balance, donc du samedi 14 octobre 2023. Donc nouvelle lune, nouveau cycle, donc en balance et qui est également une éclipse solaire. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Et du coup, ce qui se cumule également avec le portail énergétique du 10-10-2023. Donc, je peux vous dire que moi, étant balance, en plus, c'est une semaine très, très, très chargée. Je suis extrêmement fatiguée. Je pense que du coup, j'aide à transmuter beaucoup de choses. Et c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Donc on peut être secoué, on peut avoir des remontées émotionnelles, on peut également aussi avoir des maux physiques, des mal de tête, problèmes de digestion, du mal à dormir, ou au contraire avoir vraiment beaucoup envie de dormir, donc de grosses fatigues. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est vraiment dans un changement de paradigme, de vibration. Là, c'est vraiment collectif, hein, c'est vraiment les énergies de la Terre qui sont très très fortes. Et donc, on peut être amené effectivement à tout ce qui se passe dans le cosmos, hein, au niveau planète Terre. On le ressent tous également en nous, puisqu'on est tous interreliés. Je souhaite vraiment bon courage, vraiment à tous ceux qui subissaient beaucoup de maux physiques, de maux émotionnels aussi. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc, du coup, je me suis dit que, ouais, que je me tiendrais quand même à faire cette guidance. Venez comme vous êtes, hein, voilà. Donc, voilà, je vous la fais telle que je suis. Je me suis rendu compte aussi que pour la dernière guidance, il y avait très peu de vues. Enfin, très peu de vues. Au moins une vue, c'est très très, c'est super. Si je peux aider au moins une seule personne, c'est magnifique. Mais comparé aux autres vidéos, là j'ai qu'une soixantaine de vues, donc je ne sais pas. Mettez-moi en commentaire si vous n'avez pas reçu du coup la notification ou si tout simplement ce format de vidéo ne vous convient pas. Je voudrais avoir aussi vos retours pour que je puisse aussi m'adapter à vous, même si je sais très bien que selon ce que ma guidance m'indique, c'est que ce n'est pas à moi de m'adapter à vous, mais à vous de vous adapter à moi. Ou bon, là, on est dans la nouvelle lune en balance, donc effectivement, on travaille aussi le relationnel. Donc peut-être que je vous fais pas suffisamment intervenir dans cette communauté. Je pense que j'ai encore des choses à travailler, à voir en moi aussi. Donc il n'y a pas de hasard si j'ai dit ça, excusez-moi, enfin, si j'ai pu être maladroite ou quoi que ce soit. Voilà, c'est que moi j'ai envie de vous donner, voilà, des choses, mais peut-être que c'est pas forcément que c'est un travail en fait entre nous tous, vu que nous sommes une communauté. Et je prends peut-être pas suffisamment en compte du coup comment vous ressentez les choses. Et du coup, je voudrais avoir vos retours. Voilà, je voudrais avoir vos retours pour que euh, qu'on puisse faire voilà, des concessions. Voilà, des concessions pour que ça puisse autant moi me convenir aussi dans ce que je souhaite vous donner, et autant que ça vous convienne à vous aussi forcément, puisque on fait partie de ce tout, hein, en termes de communauté. Voilà.
Donc la dernière lune, c'était donc une pleine lune. C'était une pleine lune. Et donc du coup, on était en Vierge. On était en Vierge. Moi, ça fait comme si ça faisait très très longtemps. On était en Vierge et du coup, on avait le poisson. Non, 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 c'était pas ça. Non, c'était Balance Bélier. C'était Balance Bélier. J'ai un peu de mal à être ancrée en ce moment. Je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, donc je suis désolée. J'espère que ça va aller, que ça va pas être trop décousu, hein. Donc effectivement, c'est ça. C'était une pleine lune, axe, balance, bélier. Donc en fait, il y avait cette affirmation de soi, mais une affirmation, on nous demandait de s'affirmer plutôt en douceur, en sérénité, de se dire que voilà, on a notre individualité, on a notre personnalité. C'est important de savoir se respecter, de respecter ses valeurs, mais c'est bon aussi de pouvoir intégrer aussi du coup tout un relationnel, tout un environnement et que les choses se passent d'une manière douce, d'une manière authentique. Voilà, en fait, c'est d'être soi. Hein, ça concernait, j'aime bien reprendre quand même un petit peu parce que c'est toujours une continuité. Donc, c'était voilà, d'être soi, de s'affirmer, mais tout en essayant d'être en harmonie aussi avec notre environnement. Donc là, donc c'est une nouvelle lune, donc nouveau cycle, et du coup, ça veut dire que la lune et le soleil sont conjoints dans le signe de la balance. Donc, qu'est-ce que cette lune vient du coup nous faire voir, hein, voilà. Et donc, bah, c'est la balance, en fait, c'est le relationnel. Hein, c'est le relationnel. Donc, c'est la relation forcément à soi et la relation aussi aux autres. C'est aussi, c'est un signe, moi-même étant balance du coup, c'est un signe qui aime tout ce qui est harmonie, la justice, le côté, la bonne entente, c'est souvent le médiateur, celui qui trouve justement des compromis. Voilà, voilà. Donc on va aller voir directement ce que les oracles veulent nous dire par rapport à ça. Je n'ai pas regardé de vidéo justement sur cette nouvelle lune. J'avais vraiment envie aussi de ne pas me sentir influencée par d'autres vidéos, d'autres de mes collègues. Voilà, donc on va commencer par l'oracle des mandalas d'énergie, puisque c'est celui-là qui me vient. Alors, donc j'en ai ramené 3 essentiellement, dont l'oracle de la triade qui avait déjà voulu parler la dernière fois, en bouquin, mais également en carte. Donc on va voir hein, ce que ça nous dit. Donc ouais, je suis navrée si du coup je vais peut-être vous paraître un peu, je suis assez fatiguée, j'ai un émotionnel qui est un peu exacerbé, c'est pas simple, c'est pas simple. Plexus solaire aussi qui travaille beaucoup, mais bon voilà, de toute façon, faut être soi, faut être comme on est. En tout cas, ce que j'essaye, hein, c'est d'être totalement authentique avec vous, en fait. Hein. J'ai rien à cacher, j'ai pas de jeu à jouer, j'ai pas de, je suis moi, quoi. Je suis moi telle que je suis et souvent, effectivement, je vis des épurations aussi, en même temps que vous, hein, pendant ces cycles lunaires. Donc, des fois, c'est pas simple, quoi. Hein, j'aimerais des fois être plus légère, être plus
on va dire plus cool, plus... j'aimerais aussi vous apporter plus de contenu, donc là étant en formation à côté, c'est pas simple. Ensuite, bon là j'essaie de voir là pour m'acheter du nouveau matériel, vu que ça a été mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Du coup voilà, j'ai demandé d'avoir des fonds pour pouvoir investir dans un trépied. Un petit trépied super amovible qui puisse autant que je puisse mettre ça sur une table, parce que j'en ai un grand, mais il est tout en plastique et puis il commence à pas être top. Donc un petit trépied assez solide qui s'adapte un petit peu à tous les supports, que je puisse aussi mettre du coup sur mon petit bureau. Donc je vais essayer de vous faire des guidances aussi où vous ne me verrez pas forcément, vous verrez au moins mes mains et vous entendrez ma voix. Voilà, pour essayer de vous apporter plus de contenu, et puis peut-être voilà, des tirages à 3 choix aussi, des choses peut-être aussi un peu plus ludiques, où vous pouvez aussi plus vous retrouver aussi vous, parce que c'est vrai que dans ces guidances lunaires, je fais du collectif, je fais de l'universel, et je suis amenée de toute façon forcément à délivrer des messages universels, mais peut-être que des fois voilà, vous aimeriez quand même que comme de ce que je peux faire en fait en guidance privée, c'est-à-dire vraiment de m'adapter en fait à la personne. Et donc à propos de ça aussi, donc c'est le point actu. Je vais bientôt ouvrir les guidances privées. Donc là je sais que je dois m'immatriculer là dans ce mois-ci, au mois d'octobre, pour pouvoir vraiment commencer mon activité en tant que telle. Donc officialisation. Et donc c'est beaucoup de choses aussi qui travaillent en moi aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, je vous tiens au courant en tout cas par rapport à tout ça. Et donc vous aurez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, même si j'ai pas encore de site internet. Si vous souhaitez une guidance privée, un soin énergétique, bon moi je fais des rituels soins. Je pense que je vous en parlerai plus dans une vidéo en particulier, qui sera peut-être ma vidéo de présentation du coup sur la chaîne, que j'épinglerai pour vous expliquer un petit peu comment je procède et sur quoi je travaille. Voilà, pour que vous puissiez voir si ça peut vous parler ou pas, et si je peux vous venir en aide. Voilà. Allez, on y va, c'est parti, parce que là, ça fait 12 minutes d'introduction, mais voilà, il fallait aussi que je parle de moi, de mon actualité, de l'évolution aussi, hein, du coup, on va prendre celle-là qui veut venir. Allez, je me concentre. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, du coup, pour cette nouvelle lune du 14 octobre 2023, s'il vous plaît, et qui fait également office de guidance intemporelle si vous tombez après cette date. Énergie, là, du 14 octobre 2023 et plus. Est-ce qu'on a... Ouais, on va avoir deux autres messages. Hein, on en aura 3 en tout et pour tout. Ok. Je voudrais que ça saute, s'il vous plaît. Je voudrais que ça saute. S'il vous plaît, je me casse celle-là. Ok, d'accord. Je coupe. Et allez, une troisième, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les personnes qui regardaient cette vidéo? Message du 14 octobre 2023. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Je veux qu'elles se détachent. Allez. Quelles sont les énergies? 14 octobre 2023. Allez, on aura celle-là. Ok. Merci. Oh, en dos de deck, on a écoute ton cœur. Ben ouais, la guidance du cœur, hein, c'est celle qui est la principale. Ouais. Elle est trop belle. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. On parlait de pardon la dernière fois. Il y avait vraiment cette notion-là, et c'est ça, on nous demande vraiment de guérir
pour pouvoir pardonner à tous nos proches, aux personnes qui nous ont fait du mal, en se disant que en fait toutes ces relations, elles étaient là pour que l'on guérisse. À partir du moment où on n'a plus mal, on peut réellement accepter l'autre tel qu'il est. Chacun a sa part de responsabilité, bien évidemment, dans une relation, hein, et ce qui s'est passé. Hein. Bien évidemment, il y a des choses qui nous sont arrivées qui sont très difficiles. Je peux vous le dire. Dans cette vidéo de présentation, je vous raconterai un peu mon parcours de vie, que vous puissiez comprendre pourquoi aujourd'hui je suis thérapeute. J'ai vécu des choses très difficiles, très difficiles, comme vous. Hein. Mais c'est tout un cheminement, d'acceptation et de savoir en fait que notre âme, si elle s'est incarnée et si elle a choisi de vivre des relations très difficiles, des conflits, des trahisons, des abus, de tout ça, c'est pour ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur vraiment parce que dans l'amour, il n'y a pas de jugement. Dans l'amour pur, il n'y a que de l'accueil. Et on est venu pour expérimenter ça. L'ouverture à l'amour. Universel. Sans condition. Ça peut paraître utopique, hein, mais on est là pour ça. Après, je respecte les croyances de chacun, il n'y a pas de souci. Alors, on a celle-là, passer à l'action, qui est à l'envers. J'ai pas retourné les autres. Il est beau ce mandala, magnifique. Ressors-tu ? Passe à l'action. Fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. En fait, c'est ce qu'on nous demande ici. Donc, je pense que vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que moi, j'ai... En ce moment, en tout cas, dans ce que je vis, j'ai beaucoup d'informations, comme si, en fait, c'était pas très clair, c'est compliqué. Il faut savoir se centrer aussi. Donc, on nous demande vraiment de nous ancrer, encore une fois, hein, et toujours, hein, c'est vraiment ça. Dans ce changement de paradigme, dans ce changement vibratoire qui est quand même relativement fort. Et pour y voir clair, en fait, pour y voir clair. Donc même si on a du mal un petit peu, hein, se centrer, etc., bon, bah, c'est essayer de faire ce qu'on peut, avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Il peut y avoir beaucoup de peur aussi qui remonte. En tout cas, moi, je sais que voilà, on est confronté, hein, aussi à du karmique, à des mémoires, à des choses qui sont quand même aussi encore relativement lourdes. Dans le collectif, c'est compliqué aussi, hein, puisque du coup, on nous donne des informations, des choses qui sont lourdes et qui sont dures. Et puis, il y a des choses qu'il faut que ça s'épure, en fait, hein. Des abus, hein, tout ça, hein, liés aux enfants, tout ça. Enfin, c'est très difficile, notamment. Hein, mais voilà. Et toutes sortes d'abus. Et donc, ce sont des vérités qui sont très difficiles. Mais il faut pouvoir se focaliser sur ce qu'il y a de bon et pas sur ce qu'il y a de mauvais. Et de se dire, de toute façon, la vase, hein, si elle est en train aussi d'être remuée, hein, c'est pour évacuer la merde, hein, c'est clair. Donc il faut ça. C'est une période d'épuration. Hein. Et donc, pour en revenir à passer à l'action, donc on peut se sentir un peu figé comme ça, là, et de se dire, mais par quelle bouche commence, etc. Il y a tellement de choses qui remontent, c'est compliqué émotionnellement, dans mon mental. Voilà, je me sens embrouillée, voilà. Et ben, ce qu'on nous demande, c'est de passer à l'action. En fait, c'est plus de tergiverser, c'est de se dire, je marche mon chemin, quoi. Hein. Peu importe, je continue dans ce qui est bon pour moi,
Et sinon, je passe à l'action sur, ce qui est relié en fait à mes projets de cœur. De cœur. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me parle encore? Encore et toujours? Qu'est-ce qui me parle? Mon cœur, il bat pourquoi? Pourquoi je me lève le matin? Réellement? Hein, on a tous des obligations et voilà, c'est pas simple, hein, des fois. Mais notre cœur, il bat pourquoi? Bah voilà. On nous demande de se diriger vers ce que notre cœur, pourquoi il bat, quoi, réellement. Qu'est-ce qu'on a encore qu'est-ce qu'on a dans nos tripes? Quelles sont nos valeurs? Vers quoi on veut aller? Qu'est-ce que l'on veut créer? Qu'est-ce que l'on veut ancrer? Malgré tout le contexte qu'il y a autour de nous. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Nelson Mandela, c'est vraiment ça. Il avait totalement raison par rapport à ça. Si on est indigné par tout ce qui se passe, que c'est de l'injustice, que l'on peut vivre toutes ces blessures, il faut se dire, mais vers quoi moi je veux aller? Et donc du coup, je ne suis plus indigné et du coup, je reste passif par rapport à tout ça, où je suis là et puis j'essaye de me battre. Non, il faut être créateur aujourd'hui et ne plus être dans le combat. Le combat, c'est pas ça qui mène à quelque chose de créateur. Au contraire, c'est d'accentuer encore et toujours la haine, la violence, tout ça. C'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de nous pacifier à l'intérieur et de devenir créateur de ce nouveau monde. Donc je pense que voilà, ça met du temps, mais c'était des messages qui devaient passer. Donc passer à l'action, eh ben, ça peut être une petite action. Hein. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Donc il n'y a pas de petite action en fait. Toute action est bénéfique. Et c'est ce qui va nous éviter de rester comme ça dans la frustration, dans le truc, mais oui, mais j'y vais pas, je sais pas comment y aller, etc. Et tout ça. Bah non, là, du coup, quand on passe à l'action, bah, même si c'est une petite action, on est content, on est satisfait. Et puis, du coup, on va vers. Là, on devient créateur. On devient responsable. Voilà. Alors, quels sont les deux autres? Il y a ta boîte à trésors. Très jolie. Magnifique. J'adore ces couleurs roses là. Ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et de ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Donc effectivement, ce qu'on nous demande en fait, c'est de s'ouvrir à nos richesses, quels sont nos talents, quelles sont nos aptitudes, quelles sont nos compétences, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est précieux en nous en fait. C'est vraiment ça, la boîte à trésors. Hein. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Parce qu'en fait, on a beaucoup de pensées limitantes, énormément de pensées limitantes, parce qu'on a été élevé dans notre système de sociétal, tel qu'on le connaît. C'est la réprimandation. Si du coup tu travailles pas bien à l'école, tu auras de mauvaises notes. Et du coup, il y a beaucoup de jugement. De jugement. Donc la peur de la punition, en fait. Et aujourd'hui, il faut vraiment changer cet état d'esprit-là, ce qui est très compliqué parce que c'est ancré en nous, pour se laisser surprendre par, au contraire, par ce qui est beau. En fait, on ne nous a pas encouragés à libérer nos richesses, à les exprimer, mais on nous a encouragés plutôt à être conformes à ce qu'on attendait de nous et à nous foutre dans une boîte. Et on nous dit, bah voilà, si toi, du coup, tu ne donnes pas ce qu'on te demande, du coup, tu n'es pas considéré et au contraire, tu es considéré, enfin, tu es mal jugé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Le nouveau monde, les valeurs que l'on souhaite ancrer aujourd'hui, c'est
Au contraire, chacun doit libérer du coup sa propre singularité tel qu'il est et du coup aussi se laisser surprendre par ses talents. Parce que ce juge, on l'a intérieur, on l'a à l'intérieur de nous. C'est nous qui nous auto-jugeons. Et donc, c'est ça, c'est tout ce qu'on a connu, c'est le rapport à soi là, hein, c'est le rapport à soi. On se l'inflige, tout ça. Hein. Donc, c'est de se libérer de notre propre juge intérieur. Et au contraire, là, du coup, c'est de nous connecter à ce qu'on a de plus, comment dire, se laisser surprendre, c'est du coup devenir naïf un peu, devenir comment se dire, faire page blanche quoi, de se dire bah je laisse libre cours, j'ouvre en fait, c'est ça, c'est de s'ouvrir à soi en fait, c'est de s'ouvrir à soi. Et s'ouvrir à soi, et c'est également aussi s'ouvrir aux autres. Parce que quand on est ouvert vis-à-vis de soi-même et qu'on veut bien se laisser surprendre, eh ben on peut aussi se laisser surprendre par les autres. On a des relations de personnes que l'on connaît depuis des années et en fait on les a toujours enfermées quelque part. Moi je sais qu'en Gestalt thérapie intégrative, quand j'ai étudié ça, il y avait la page blanche. Bah, c'est vraiment ça, c'est faire table rase vraiment de toutes nos croyances, donc par rapport à nous-mêmes déjà d'abord, et du coup quand on le fait par rapport à nous, on peut se laisser surprendre par nous-mêmes. Et du coup, ça se reporte hein, forcément, parce que la relation à soi et la relation aux autres, hein, c'est intimement lié, c'est relié, et bien du coup les autres ils peuvent nous surprendre. Sinon, on les enferme automatiquement. Ah non, mais toi, de toute façon, tu t'as toujours dit ça, tu as toujours fait ça. Énergétiquement parlant, c'est affreux ce qu'on fait, quoi. Parce qu'on ne laisse pas l'autre libre. On l'enferme. Alors que tout est évolution. Tout est éphémère. Il n'y a rien qui est figé. C'est le mental qui nous enferme dans des boîtes. Parce que le mental, il ne sait pas faire autre chose que de ressasser ce qu'il connaît. Donc, sortir du mental pour se connecter avec le cœur et se laisser surprendre par les choses, les gens, les situations. Et du coup, on a l'union fait la force. Donc là, on est vraiment dans le rapport à soi et dans le rapport à l'autre, hein, dans ce qui rejoint vraiment ce nouveau cycle lunaire en balance. L'union fait la force. Oh, magnifique ce mandala aussi. Ça pète. J'adore. L'union fait la force. Lie-toi aux autres. Connecte-toi aux gens que tu apprécies. Crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. L'union fait la force. Ouais. Connecte-toi aux gens que tu apprécies. Crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Bah, c'est ça, on nous demande de nous réunir en fait. L'union fait la force. Tout seul, on ne peut pas changer le monde. À nous tous, on peut le faire. Et donc, ce qu'on nous demande, en fait, c'est vraiment de collaborer, de se soutenir les uns les autres. C'est le message que j'ai délivré aussi dans la dernière canalisation, la petite fille dans la forêt, l'histoire de cette petite fille dans la forêt. C'est vraiment ces valeurs-là qu'on nous demande d'incarner. En se disant, bah voilà, moi je me dis que ouais, tout seul, de toute façon, j'y arriverai pas. Bah effectivement, on ne peut pas le faire tout seul. Mais déjà, tout part de soi-même. Donc, on fait sa propre part, déjà. Hein. C'est la part du colibri. Et puis, si chacun fait cette part, hein, bah voilà. Et du coup, en collaboration. Donc, on peut tout à fait établir des projets de cœur en commun. Hein. Des choses qui nous rassemblent. Hein, des envies de créer voilà, je sais pas, moi, ça peut être des musiques, des ateliers thérapeutiques, ça peut être de la médiation, ça peut être tellement de choses que ouais, liées aux énergies renouvelables, enfin voilà, plein de choses.
on a plein d'idées créatrices. À partir du moment où du coup c'est dans le respect de soi, des autres et de notre environnement, hein, de notre terre-mère nourricière, y a aucun souci en fait. On peut au contraire se serrer les coudes les uns les autres, quoi. Hein. C'est extrêmement important, surtout dans ces temps compliqués. Hein. Il faut un changement de trajectoire qui est quand même voilà, extrêmement important. Donc c'est important voilà, de s'unir, hein, de s'unir les uns les autres. Hein. Ok. On va avoir un petit message de Mère Marie universelle. Alors Mère Marie, ben voilà, elle est toujours là. Hein, elle est toujours là. Donc je l'ai canalisée la dernière fois. Et puis bah là, c'est comme je vous dis, hein, le choix des oracles, c'est pas moi qui le fais. Hein, ce sont les oracles qui veulent parler et qui correspondent aux énergies du moment. Donc tout est juste. Hein, tout est juste. Et Mère Marie, elle est là. Elle nous accompagne hein, par sa bienveillance, par son écoute, par sa douceur aussi. Elle nous envoie aussi toutes ces énergies d'amour, de compassion, de bienveillance, parce qu'on en a bien besoin. On en a vraiment bien besoin. Moi, je sais que j'en ai besoin, quoi. Hein. Vraiment, j'ai besoin de cette douceur, cette compassion. Hein. Parce que c'est pas simple. On peut se sentir extrêmement seul. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai aussi. Donc voilà. Donc, Mère Marie, heureusement que tu es là pour nous, avec nous. On est déjà à 31 minutes. Hein. C'est impressionnant. Allez, donc, quels sont les messages, s'il te plaît, Mère Marie, du coup, je pense que l'essentiel a été dit avec ces 3 cartes de toute façon. Donc elle a peut-être un conseil à nous donner, une trajectoire. Ah ben voilà, merci, merci, merci. Donc je prends la première. Hein. Notre-Dame des eaux sacrées. Notre-Dame du doux repos. Ben non, je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux. Ouais. Avec Notre-Dame des eaux sacrées, pour moi, on est vraiment dans une période de purification. Encore et toujours, et oui, chaque cycle lunaire, on a des purifications, on nous en fait faire, hein, de toute façon, c'est comme ça. Pour s'élever, hein, pour s'élever en conscience, il faut purifier des mémoires. Hein, c'est comme ça, des mémoires limitantes. Hein, pour voilà, augmenter en vibration. Augmenter en vibration, c'est se délester de tout ce qui finalement n'est pas limite notre le fait de ressentir vraiment cet amour parce que nous sommes amour. La nature est amour, la création est amour. Ce sont de hautes vibrations. Et donc voilà, on nous aide réellement à purifier tout ce qui limite cet amour en fait. Tout ce qui n'est pas sacré. Et tous les abus, toutes les choses qui ont été faites. Parce que l'homme n'était pas dans cette conscience, dans cette responsabilité. Et donc, tous les actes manqués, tout ce qui n'a pas été fait en conscience, c'est de l'ignorance. Hein. C'est de l'ignorance. Et tout ça, c'est en train de se purifier actuellement. Quoi. Donc, n'hésitez pas à vous balader auprès de l'eau qui coule, quoi. Hein, pas de l'eau stagnante, hein, de l'eau qui coule, parce que ça permet aussi de purifier, d'épurer. Hein. Hein. La mer, hein, voilà, avec les vagues, etc. Le fait d'écouter les vagues, c'est ça, c'est tout ce qui est mouvement de l'eau, donc même le bruit que l'eau fait, etc. Tout ça, ça purifie. Et du coup, c'est relié au sacré, au chakra sacré, l'eau. Hein. Donc c'est vraiment ça. Hein. On nous demande des eaux sacrées, voilà, c'est ça. On nous demande vraiment de purifier, du coup, le sacré. Hein, donc le sacré qui est au niveau de nos organes sexuels, hein, en dessous du nombril.
un peu plus en dessous, 3 doigts en dessous du nombril. Alors, et on a Notre-Dame de doux repos. Alors pour moi c'est pareil, j'ai cette notion du sacré ici, hein. Ça rejoint ça, hein, donc avec cet orangé, hein, puisque le chakra sacré est orange, couleur orange. Ouais, ce qu'on nous invite en fait, hein, ce que Mère Marie nous invite en fait. Ah oui, cette carte était déjà sortie il y a quelques guidances, hein. Ouais, c'était il y a 2 guidances, hein. C'est de prendre vraiment soin de nous, hein, prendre soin de soi, hein, du coup d'avoir ce rapport sacré avec soi-même aussi, hein, de se prendre dans les bras, de se chouchouter, de se faire à manger, d'avoir des instants comme ça de repos, de répit, hein, on me dit, hein, de tranquillité, de retour à soi aussi, d'abandon aussi, d'abandon à ce qui est plus grand que nous, à l'univers, à la source, d'avoir de la foi en fait, hein. La foi comme qu'il y a des belles énergies qui sont en train de se faire et que tout se passe, hein, à l'intérieur de nous-mêmes en fait, hein, ce retour au sacré, hein. Donc de s'éloigner de sources d'informations qui nous rabaissent nos énergies en fait, hein. Donc voilà, toutes les informations qui font peur, qui enferment, qui parlent de choses mauvaises. C'est ça aussi, hein, de se nourrir, de nourrir notre âme, de nourrir notre corps physique, de nourrir nos différents corps, hein, même en termes émotionnels, de choses qui sont belles, hein, parce que notre âme, elle aspire au beau, elle, hein. C'est ça qui la nourrit en fait. Donc si on fréquente des personnes qui sont mauvaises, qui du coup disent des choses pas belles, si on s'entoure si on est dans des lieux sales, désordonnés, pas beaux non plus, bah ça c'est des choses qui peuvent nous tirer vers le bas, hein. Donc au contraire, du coup, on nous demande vraiment de s'entourer de beau, de faire du beau autour de nous, de ranger, que nos espaces de vie soient agréables aussi, hein. C'est très important pour les énergies en fait, hein. Voilà. Euh, ouais, elle est magnifique celle-là aussi. Notre-Dame qui confère la paix. C'est juste en dos de deck. Je ne l'avais jamais tirée celle-là. Donc voilà, pour plus de paix intérieure, hein, et de liberté. Et de liberté d'être, hein, aussi. C'est nous qui choisissons, hein, comment on se nourrit, comment je me nourris. Je suis responsable de comment je me nourris. Je suis responsable des choix que je fais, des lieux où je vais, des personnes que je fréquente, ce que je regarde, ce que j'écoute, hein. Tout ça, je suis responsable. Et alors même si bon, il y a des milieux professionnels où c'est pas simple, hein, il y a des personnes qui sont des mauvaises langues, qui resteront des mauvaises langues, c'est comme ça, elles ont aussi une fonction ces personnes-là. Et bien évitez au maximum de fréquenter ce type de personnes. Et si vous le faites, n'hésitez pas à prendre des espaces de retrait à un moment donné dans votre journée ou quoi que ce soit pour vous reconnecter à quelque chose qui est beau, hein. Donc écouter de la musique, voilà, regarder une jolie vidéo, respirer, aller vous faire une petite balade, aller respirer un peu en nature, ou justement là du coup passer un coup de fil à quelqu'un qui est solaire et qui va vous remonter le moral parce que voilà, hein. Donc vous reconnecter à ce qui est beau, bien, voilà, et bon, hein, voilà. On va finir par une dernière carte, hein, ouais, 39 minutes. Ouais, on va finir par une carte de l'oracle de la triade. Alors, c'est vrai que j'ai ramé mon tambour, mais je pense que déjà mes formats de vidéo, on m'a dit des fois que c'est long, 45 minutes. J'en suis désolée, mais comme c'est un tirage pour 15 jours,
voilà, c'est pas comme si je faisais un tirage tous les jours. Après, je le divise aussi en plusieurs chapitres, donc vous pouvez regarder que ce qui est, par exemple, le tirage principal, hein, et puis ou du coup, vous pouvez la regarder en plusieurs fois aussi, en 2 ou 3 fois, hein, le tirage principal, le tirage complémentaire, et après éventuellement la carte conseil. Donc pour faire un soin au tambour, je verrai ça, mais ce sera dans une vidéo à part à ce moment-là, hein, voilà. Donc on est à 40 minutes, on va terminer par là. On va terminer par l'oracle de la triade. Donc qu'est-ce que cet oracle a à nous dire, à nous conseiller, voilà. Ouais, on me parle du côté sombre, hein, parce que là je vois vraiment le... Ça me fait penser à la nuit, hein, ce dos de deck. On nous confronte à nos côtés sombres, et c'est relié justement au passage à l'action. Plus, en fait, on restera stagnant dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait, et du coup, moins on passera à l'action, plus du coup on sera dans ce qui est mauvais, voilà, ce qui est stagnant. Il faut vraiment passer à l'action. C'est comme ça qu'on va se sentir plus léger, qu'on va se sentir mieux, qu'on va... Et donc là, c'est ça, on nous fait vraiment revisiter du coup nos zones d'ombre, parce que tant qu'on ne passe pas à l'action, on restera comme ça un peu dans ces zones sombres, dans ces zones d'ombre. Ouais, c'est ça, c'est ça. On nous demande vraiment de nous révéler, quoi. Et donc on nous pousse. Et donc on nous dit, bah, tant que tu passeras pas à l'action, mais je vais te mettre dans l'inconfort, quoi. Tu vas être dans tes zones d'ombre, hein, jusqu'à quand, en fait, jusqu'à ce que tu passes à l'action. Clac. Ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment les messages, hein. Ouais. Et tout en découlera, c'est-à-dire le rapport que l'on a à soi, et aussi le rapport que l'on a aussi aux autres, hein, parce qu'on est dans la balance aussi, hein, on est dans le relationnel, hein. Donc c'est ça, hein, on nous invite vraiment à passer à l'action là. Ça ne tergiverse plus, et vers nos projets de cœur, hein, ce qui nous tient à cœur, hein, vraiment, hein, de montrer nos talents, hein, nos trésors, hein. Ouais, ouais. Et que l'union fait la force entre nous tous, hein. Donc c'est ça, de ne pas hésiter aussi du coup à parler de ces projets de cœur, hein, à vouloir les partager aussi avec les gens avec qui voilà, il y a des choses qui matchent, hein, on a les mêmes valeurs, hein, on va vers les mêmes choses, hein. Allez, donc dernière carte, hein, dernière carte, hein. Allez, dernière carte, la carte conseil, bah, c'est celle-là, on me dit, c'est la dernière, voilà. Énergie, voilà, ce sera la dernière carte. Énergie, la carte 17. 1 et 7, 8. Donc là, c'est vraiment le pouvoir intérieur. Et là, le 1, c'est la réalisation. Le 7 aussi, c'est tout ce qui est spiritualité. Donc, énergie, ouais, ouais. Pour moi, ici, j'y vois beaucoup d'interactions. Énormément d'interactions, en fait. Nous sommes énergie déjà. On a les atomes, on a les trucs. Plus, en fait, on est haut en énergie, et plus ça va vite. Au niveau du taux vibratoire. On attire à nous les gens qui sont dans le même taux vibratoire que nous. Généralement. Après, du coup, inconsciemment, si on est haut en vibration, alors il faut être super bien ancré. Sinon, effectivement, si on est dans un environnement où il y a de plus basses vibrations, on va avoir tendance à s'adapter à cet environnement. Donc, on va baisser en vibration. Sinon, on a du mal aussi à communiquer les uns les autres, hein, quand on n'a pas le même taux vibratoire. Il faut le savoir, hein. Et donc là, ça me parle d'interaction, interagir. Et que, ouais, donc là, ça me parle en fait que chaque personne, telles ces billes là, ces petites boules, on a nous-mêmes notre énergie. On a une énergie. Et que ce qu'on nous demande, c'est de nous
le relayer. Donc relayer, nous rallier plutôt, nous rallier autour d'un même objectif, en fait. Et à nous tous, donc avec chacun sa propre énergie, on va former une énergie de dingue. Et donc c'est vraiment ça. Moi, on me parle de se tenir la main, d'avancer vers les mêmes types de projets, d'avancer ensemble vers ce qu'on veut tous en fait. C'est l'amour, la paix, l'harmonie, ce qui est créateur, ce qui est beau, le bonheur, la cohérence, la symbiose avec tout ce qui nous entoure, avec notre planète, avec les animaux, avec le vivant. C'est rire, chanter, danser, être dans la joie, quoi. C'est se libérer, se sentir libre d'être. C'est ça que l'on veut. Ben voilà, on nous demande réellement d'interagir les uns avec les autres pour aller vers cette même direction et de créer ensemble ce nouveau monde. Voilà. Et du coup, ça se fera étape par étape, par étape, par étape. Et c'est pour ça qu'on nous demande de passer à l'action. Chacun de nous doit passer à l'action pour nous-mêmes passer des étapes à l'intérieur de nous-mêmes, donc en nous, pour que l'on puisse, que le monde puisse, pareil, passer d'étape en étape, en étape, en étape, pour atteindre ce bel objectif qui est le bonheur pour tous, quoi. L'amour, la paix, la joie, l'amour. Voilà. Donc, je vous laisse 46 minutes. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie de faire partie de cette communauté La Clé du Cœur. Je suis curieuse vraiment d'avoir vos commentaires, d'avoir vos retours sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous aimeriez. Dites-moi ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Je suis prête à l'entendre aujourd'hui pour vraiment faire avec vous. Voilà, je veux faire avec vous en fait. C'est ça. Je veux faire avec vous. Je veux m'ouvrir à cette communauté. Je veux que l'on fasse qu'un en fait. C'est très important pour moi aussi. Voilà, pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que on n'avance pas tout seul. On avance tous ensemble. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci vraiment pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour faire partie de cette communauté. N'hésitez pas à partager du coup cette vidéo si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, à d'autres personnes. Ça me ferait énormément plaisir et c'est un très beau retour aussi du coup de ce que je peux du coup vous envoyer ici. Voilà, voilà, qu'on interagisse tous pour vraiment former cette belle énergie. Hein. C'est tout ce qui m'importe. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt. Gros bisous. Ciao.